Bon les amis, on se retrouve dans la nature. En ce moment, je suis un peu dans les mêmes endroits quand je tourne les vidéos. Et dans les mêmes situations d'aller faire un petit run le matin. Là, c'est le matin, il fait bon, frais, c'est cool. Donc un petit message comme ça que je veux partager sur la chaîne avec pour titre ce que ton corps essaie de te dire et que tu n'écoutes pas. Parce que dans nos cultures, on vit majoritairement dans la tête plus que dans le corps. On nous apprend à être dans le mental sans arrêt. Bon, j'espère que je ne suis pas à contre-jour parce que je ne vois pas ce que je filme. Regardez ça, le soleil là-haut qui arrive, c'est juste magnifique. Donc oui, on vit majoritairement dans la tête, pas dans le corps, et on essaie sans arrêt de se raisonner, on est dans le mental quoi. Alors que le corps, lui, il donne des signaux. Dès qu'il y a une émotion qui est là, il nous donne des signaux avec des sensations physiques. Émotions agréables, désagréables, tout, mais on le ressent par du physique. Et nous, comme on n'y prend pas attention, et surtout on ne sait pas quoi faire avec ça, on ignore souvent ces messages corporels, donc ces messages que nous donne le corps, et encore plus que ça, plutôt que juste de l'ignorer, si encore on se contentait de l'ignorer, ce serait pas mal, mais on lutte contre, on essaye de reprendre le contrôle et de calmer les signaux. Je mets un peu de vent là, c'est joli quoi, c'est vraiment super joli. Bon, derrière aussi en fait. Et quand on essaye de calmer les signaux, le problème c'est que l'émotion, elle est aussi bloquée. Elle est freinée ou bloquée. Et ce qui se passe, c'est que le corps, lui, il est beaucoup plus rapide que la tête pour signaler un blocage. Ça vient de l'inconscient la plupart du temps. Et lui, dès qu'il ressent, il y a une émotion, quelque chose, des choses qu'on ne perçoit pas forcément. Bam, il envoie les sensations. Et alors, je pense à un truc que j'ai vu encore il n'y a pas longtemps, quand on est surpris, je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais surpris par quelque chose qui fait peur d'un seul coup, on est envahi de sensations. C'est vraiment un tsunami de sensations physiques qui nous envahit le corps avec cette peur, cette émotion qu'il y a eu. C'est instantané. Et là, on peut lutter contre. Ça va mettre du moment à redescendre. Ou alors, si on peut se mettre à un endroit où on se sent en sécurité et qu'on se pose, qu'on ferme les yeux, qu'on laisse faire et qu'on sait comment faire avec ça, ça va se dérouler, ça va circuler, ça va partir. Et ça va pas nous faire du mal, parce que sinon, en plus, on s'empoisonne avec ça. Ça génère, comme les colères par exemple, j'ai vraiment vu, maintenant je me rends compte, ça génère comme un déferlement de toxines, de poison dans le corps, quoi. C'est impressionnant. Donc, ce qui nous aiderait dans tout ça, et c'est le but de ce que je partage avec ces vidéos que je suis en train de refaire sur cette nouvelle chaîne, cette baby YouTube channel, on verra ce qu'on en fera, si elle évoluera ou pas, mais c'est de prendre le temps, d'apprendre l'habitude de générer une nouvelle habitude, d'écouter les sensations physiques, d'être à l'écoute des sensations physiques, de savoir comment les laisser se dérouler à tout point de vue, en toute situation. Donc, on va pas faire plus long là-dessus, parce qu'après, on reste sinon sur de la théorie, mais ce que tu peux faire, histoire de ne pas rien en faire, bonjour, c'est de t'asseoir. Si tu n'as rien de spécial, pas d'émotion là, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu vas observer les sensations physiques qui sont là. S'il y en a, il n'y en a peut-être pas. Ou alors il y en a peut-être, mais tu ne les perçois pas. Et regarde ce que ça donne, tu les laisses faire. Et puis si tu as des constats, des constatations, tu peux mettre en commentaire ou garder ça pour toi, enfin peu importe. Tu verras déjà, rien que ça change la donne. Et on n'a pas l'habitude, parce que nous, on a l'habitude de réagir. Quand ça ne va pas, il y a quelque chose, on essaie de se reprendre, on respire autrement, on essaie de se raisonner. Bref, on fait exactement l'inverse de ce qu'il y aurait à faire pour aller mieux. Après, il y a ce qu'on appelle le lâcher-prise, mais moi j'appelle ça plutôt le prise-lâcher. C'est-à-dire, on reste avec la prise, avec les sensations physiques, on les laisse faire et on attend. Et on peut l'appliquer à tout. Moi, quand je vais courir, là, si je commence à avoir un point de côté, bon, je peux changer un peu ma respi pour diminuer, mais par contre, diminuer ce qui a généré le point de côté, puisque c'est une partie d'air qui n'est pas évacuée, enfin bref, viciée. Mais surtout, si je reste avec la sensation, ça va moins perdurer. Pareil avec une crampe. Une crampe, si on arrive à la laisser aller, c'est super dur pour une crampe, suivant où elle est en plus.
Mais si on arrive à la laisser aller, elle va monter. On va voir le membre, le pied par exemple, c'est une crampe au pied, qui a tendance à se tordre un peu. Et à un moment, ça se relâche. Et quand ça se relâche, c'est fini, terminé. On peut rebouger les orteils, tout ça, ça ne va pas revenir. Alors que quand on lutte contre la crampe et qu'on essaye de la retirer en tirant, en étirant, tu as déjà remarqué, si tu rebouges les orteils d'une certaine manière, blam, ça repart, la crampe, elle redémarre direct. Vrai ou pas? Alors essaye ça, ce petit exercice, t'asseoir, observer, écouter, ressentir physiquement ce qui se passe. Et puis regarde ce que ça donne, si ça te fait du bien ou pas. Et puis si tu veux plus d'infos sur tout ce que je fais, c'est sur le site ericgoyer.com. Il y a tout un tas d'informations et dont les programmes que j'ai fait au fur et à mesure des années. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu aimes cette vidéo, si tu penses que ça peut être utile aussi à d'autres, tu m'aiderais beaucoup en t'abonnant et en likant et en mettant un commentaire. Bref, ou un seul de ces 3 trucs. Mais tu vois, vu que je la redémarre, la vidéo, je repars de zéro là. On était à un peu moins de 8000 abonnés, là on repart, je crois qu'il y a une trentaine d'abonnés, merci à vous d'ailleurs, c'est un début, c'est une base, peu importe, moi je ne suis pas là pour faire de la surenchère en nombre d'abonnés, c'est pas l'idée, mais c'est plutôt que ça soit visible, ce que je partage, tant qu'à faire, autant que ça puisse servir à des personnes à qui ça sera utile. Allez, teste tout ça, bonne journée.